Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la façon de fixer tes objectifs à la hauteur de tes rêves et de ta réalité. Prenons par exemple l'objectif SMART, pour mincir sans se saboter, mais sache que le cheminement est absolument le même pour atteindre un objectif, réussir un examen, etc. La perte de poids est un leitmotiv au moment où les beaux jours reviennent, tant chez les femmes que chez les hommes. C'est pourquoi je prends cet exemple. Voici ce que l'on peut entendre. Je veux perdre 10 kilos en 2 semaines. Voilà une phrase qu'on se dit bien trop souvent. Et pourtant, derrière cette ambition se cache souvent une spirale de frustration, de découragement et un aller-retour direct vers l'effet yo-yo. Pourquoi ? Parce que cet objectif n'a rien de réaliste, de mesurable et n'est pas non plus structuré. C'est un vœu pieux, pas un plan d'action. Il ne sera pas suivi de résultats. Aucun résultat. À l'inverse, les personnes qui réussissent à mincir durablement ou atteignent leur objectif ont une chose en commun. Elles savent se fixer des objectifs clairs, motivants, réalisables. Et devine quoi ? Elles utilisent souvent une méthode qui a fait ses preuves même chez les stars, la méthode SMART. Aujourd'hui, je t'explique comment utiliser cette stratégie pour poser les bases solides d'une perte de poids saine et durable, car ton corps mérite mieux qu'un régime express, il mérite un objectif SMART pour atteindre tes objectifs intelligemment. Alors c'est quoi un objectif SMART exactement ? SMART est un acronyme utilisé en développement personnel, en coaching et en entreprise, mais il est tout aussi puissant quand il s'agit de bien-être et de santé que de réussite professionnelle. Voici ce que chaque lettre signifie. S, c'est spécifique. Ton objectif doit être clair, précis, sans interprétation possible. M, c'est mesurable. Tu dois pouvoir suivre ta progression avec des chiffres ou des étapes concrètes. A, c'est atteignable. Il doit être possible de réaliser selon ta situation du moment. R, il doit prendre en compte tes contraintes, ton rythme de vie, ton mental. T, c'est temporel. Il doit être limité dans le temps avec une échéance bien définie. Par exemple, un mauvais objectif sera « je veux perdre du poids ». C'est un très mauvais objectif, oui, car le bon objectif SMART, c'est « je veux perdre 3 kilos en 1 mois pour pouvoir rentrer dans mon jean préféré » ou « je veux avoir 100 inscrits par semaine sur mon blog à la fin du mois ». Pourquoi alors utiliser un objectif SMART pour mincir ou autre objectif ? Pour éviter la frustration. Les objectifs flous et trop ambitieux sont des champions pour te décourager dès les premiers jours. En fixant un cadre SMART, tu réduis le risque d'abandon car tu avances par étapes concrètes, mesurables et encourageantes. Cela te permet de rester motivé. Chaque mini-réussite devient une victoire en soi. Perdre 500 grammes par semaine, tenir ton planning de repas pendant 5 jours, marcher 30 minutes chaque soir, etc., etc. Ce sont des succès que tu peux célébrer et qui sont mesurables, on l'a dit. Et ça booste l'estime de soi. Et puis aussi, tu peux construire une stratégie sur le long terme. Tu ne mincis pas juste pour une photo ou un événement ponctuel. Tu veux transformer ton hygiène de vie. Et pour ça, il faut poser des bases solides, pas des promesses intenables. Un objectif SMART est une boussole, pas une illusion. Alors comment créer ton propre objectif SMART pour mincir ? Prenons un exemple concret ensemble. Imaginons que tu veux retrouver ta silhouette d'avant ta ménopause. Voici comment tu pourrais structurer ton objectif. Le S, qui veut dire spécifique. Je veux perdre 3 kilos pour remettre ma jupe en jean préférée. Pourquoi cette jupe ? Parce qu'elle représente une version de toi que tu aimes. Ça donne du sens à ton objectif. M pour mesurable. Suivi hebdomadaire de ton poids, plus photo avant-après, plus mesure de tour de taille. L'idée n'est pas de devenir obsédé par la balance ou par ton mètre, mais d'avoir des repères. Tu peux aussi noter ton niveau d'énergie ou ta digestion, si c'est plus parlant pour toi.
Ah, c'est atteignable. 3 kilos en un mois? Oui, c'est tout à fait faisable. Tu ne vas pas bouleverser ton quotidien, juste ajouter un peu de mouvement, revoir certaines portions et éviter les grignotages inutiles. R, c'est réaliste. Tu as un emploi du temps chargé, mais 30 minutes de marche par jour, c'est jouable. Préparer tes repas le week-end aussi. On reste dans quelque chose que tu peux réellement intégrer à ton mode de vie. Le T de temporel. Je me donne 4 semaines pour atteindre ce premier palier. Pas de pressions inutiles. Si tu perds 2,5 kg au lieu de 3, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une ligne directrice. Alors voici quelques exemples d'objectifs SMART adaptés à différents profils. L'objectif SMART pour les débutants. Je veux cuisiner 3 repas maison par semaine pendant un mois pour éviter les plats industriels. Pourquoi c'est bien? Tu développes une habitude durable sans te brusquer. L'objectif SMART pour celles qui manquent de temps. Je veux marcher 15 minutes chaque matin, 5 jours par semaine pendant 3 semaines. Pourquoi c'est bien? Tu choisis un créneau spécifique avec une durée réaliste et des résultats concrets sur ton énergie. Autre objectif SMART pour les sportifs motivés. Je veux perdre 2 kilos et gagner en tonicité en suivant 2 séances de renforcement musculaire et une séance de cardio par semaine pendant 1 mois. Pourquoi c'est bien? Tu combines perte de poids et bien-être physique avec un plan bien structuré. Quel est le rôle des émotions et du mental dans les objectifs SMART? Un objectif peut être parfaitement construit sur le papier, mais il ne te fait rien ressentir. Tu n'iras pas loin. Ton cerveau a besoin de liens émotionnels. Alors pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que je veux vraiment mincir ou atteindre tel objectif? Qu'est-ce que ça va changer pour moi, dans mon corps, dans ma vie, dans mon estime? À quoi ressemble une journée idéale quand j'aurai atteint mon objectif? Visualise-toi en train d'enfiler cette fameuse robe ou d'avoir de l'énergie pour jouer avec tes petits-enfants. C'est une image qui va te faire avancer, pas juste le chiffre sur ta balance. Alors comment suivre tes objectifs sans te mettre la pression? Avoir un objectif SMART ne veut pas dire devenir rigide. Voici quelques astuces pour rester sur la bonne voie avec bienveillance. Note tes progrès dans un carnet ou une appli, le poids, l'humeur, l'énergie, le sommeil, etc. Accepte les jours off, l'important c'est la constance, pas la perfection. Réévalue ton objectif chaque semaine. Trop facile, trop ambitieux, ajuste si c'est nécessaire. Célèbre par contre chaque mini-victoire, mais sans manger une plaque de chocolat géant. L'effet SMART minceur, c'est inspirer des pros, sans t'illusionner bien sûr. Les célébrités que tu vois changer de silhouette en quelques semaines ne font pas ça n'importe comment. Elles sont entourées de coachs, nutritionnistes, hypnothérapeutes et souvent, elles utilisent la méthode SMART pour structurer leurs objectifs. Par exemple, le docteur Madel Rieu, connu pour accompagner les personnalités, insiste sur l'importance de la temporalité. On ne programme pas un changement en 3 jours, mais sur plusieurs semaines. L'hypnose peut accélérer certains déclics, mais le corps a besoin de temps pour intégrer les nouveaux réflexes. Chaque changement que tu décides de faire prend un minimum de 21 jours pour être assimilé comme une nouvelle habitude qui t'appartienne. Et toi aussi, tu peux fonctionner comme une star, mais à ton échelle avec des objectifs qui seront à ta mesure. Voici quelques outils pour t'aider à construire ton objectif SMART pour mincir. Fais un tableau SMART à remplir, note dedans ton objectif, tes critères, ton échéance. Prends un carnet de bord pour noter chaque jour ce que tu as fait, ressenti, ajusté. Un vision board, ça va te servir avec une image forte à finaliser ton objectif. Affiché dans ta cuisine ou dans ta salle de bain, il te rappellera régulièrement le but que tu t'es fixé. Buddy minceur, trouve une amie qui a le même objectif que toi pour se motiver mutuellement. Voilà, j'ai terminé avec la méthode SMART. La perte de poids ne devrait jamais être une course contre ton corps. C'est un chemin vers une version de toi plus en forme, plus sereine, plus alignée. Et pour avancer sur ce chemin, il faut une carte.
Cette carte, c'est ton objectif SMART pour mincir, clair, structuré, adapté à ta réalité. Alors, oublie les fantasmes de perte de poids express et les promesses marketing que l'on voit partout. Choisis la voie des pros, les femmes conscientes et alignées, vise clair, net et précis. Un objectif flou ne t'amènera nulle part, mais un objectif SMART peut tout changer. D'ailleurs, tu peux découvrir d'autres informations sur mon blog Mental Detox si tu veux découvrir d'autres méthodes et conseils. À très vite dans le prochain podcast.